Si vous ne pour le thé, tu vois, Vieillards, ancêtres plutôt, ils sont les derniers témoins des temps à jamais révolus, de l'Afrique d'il y a seulement 80 ans, et qui était semblable à peu près à celle d'il y a 3000 ou 10 000 ans, immobile, hors du temps, hors de l'histoire. Les mémoires, bon Dieu, par exemple. Il dit qu'il est né 6 ans après le règne de Glélé, c'est-à-dire en 1863. Il a 104 ans. Est-ce que Midjinon se rappelle le premier blanc qu'il a vu? Il a dit, mais là. Vous nous comptez tout. Mais fling, vous nous aimez mon, vous nous comptez un dit. Vous nous comptez mes mon, n'est pas là, mais eh, moi, yo. Pas encore. Puis je ne viens. 30 ans. Pas wafi. Et il dit bien que le premier blanc qu'il a vu, c'était un ami du roi d'Abomey. Alors, pour l'amuser, on fixait des bouteilles au mur et il les tirait. C'est avec le premier blanc qu'il a rencontré la première arme à feu, le fusil des blancs. Et certainement, ce n'est pas un Français, mais plutôt un Portugais ou un Hollandais. Ça remonte très loin. Midjinon a connu les derniers négriers et vu soudain débarquer l'armée des Blancs que rien ne pouvait arrêter. Ce qu'il raconte à ses petits-enfants, c'est ce premier coup de boutoir et bientôt l'éclatement du monde nègre. Aujourd'hui, mes fils sont dispersés presque tous fonctionnaires. J'en ai un peu partout. Je ne peux pas contrôler s'ils continuent ou non à respecter la trace des ancêtres. Ils se voient plus instruits, plus intelligents que moi, si bien que lorsque je parle, je n'ai plus valeur de grand devant eux. C'est pour avoir mis les pieds à l'école que tout ceci s'est passé, que mes fils se sont éloignés de moi et que leurs enfants ne s'approchent plus des fétiches. Avec l'arrivée des Blancs et la propagande des prêtres, ils ont pris tout ce qu'ils ont chez eux pour des mensonges. Peu importe au fond dans quelle ville se trouve exactement cette place africaine. C'est là que j'ai vécu, plusieurs mois, juste en face de la case du fétiche. Et pourquoi en bouger? Il suffit d'en faire le tour, d'entrer chez les amis, chez les voisins. Et c'est l'Afrique quotidienne qu'on découvre. Une Afrique à mi-chemin entre le passé et le présent, entre la coutume et le monde moderne, entre le noir et le blanc. Le plus proche de ses voisins est un jeune chômeur. J'habite à Lomé, mais je viens très souvent à Porto-Novo. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Et en plus, mes tantes. Bon, à Calavi, j'ai mon grand frère qui travaille là-bas. À Ouida, j'ai ma mère. À Cotonou, j'ai 2 cousins. Tu peux arriver chez ces gens-là et ils t'hébergent, ils Oui, acceptent de te nourrir, tout ça? Très bien, ils m'hébergent. Je suis bien vu d'eux. Et ils te nourrissent aussi? Oui. Et tu donnes quelque chose, tu fais le cadeau en échange ou quoi? Oh non, peut-être en venant, j'achète de petits biscuits pour les enfants, mais à eux, je ne donne rien. Bon, nous on peut voir couvrir l'âme. Il y a encore doigt pour des supports. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité africaine. Nous sommes très hospitaliers ici. Et s'il y a des cousins qui viennent, on les héberge, on leur donne à manger, on leur donne de couchettes. Et
on leur donne tout dont ils ont besoin, quoi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lawson Coco Charlie. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu es né où? Je suis né à Ouida. Tu as 24 ans. Tu as déjà travaillé? Tu as déjà eu un métier? Oh, jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, si un bah, Si tu ne deviens pas une vedette avec ta musique, oui, qu'est-ce que tu vas faire? j'irai apprendre un métier. Parce que je ne suis pas encore vieux. Donc avec 3 ans d'apprentissage, je crois que je serai un homme de métier. Alors d'ailleurs, ce que j'ai constaté maintenant, ce sont les hommes de métier qui mènent la belle vie. Si je gagnais beaucoup d'argent, la première chose que je ferais, c'est d'avoir une belle construction. Tu aimes la ville, tu ne veux pas vivre en brousse. En brousse, oui, j'aimerais avoir une toute petite construction en brousse pour passer mes week-ends. Mais pour ma résidence, ce serait en ville. Parce qu'un homme qui aime, disons, vit la belle vie, mais je ne peux pas me séquestrer dans la brousse comme ça. Si je n'ai pas la possibilité d'aller en France, je préfère aller soit à Abidjan ou à Dakar. Ainsi, je serai un peu satisfait. J'aurai peut-être des orchestres là-bas qui vont me prendre après m'avoir essayé, quoi. À Dakar de même. C'est pourquoi j'aimerais bien m'aventurer sur ces 2 villes. Sera-t-il un jour engagé dans un orchestre? Il l'espère. Mais en attendant, comment vit-il ce baladin? Pour ce qui est de se nourrir, on trouve toujours à manger en Afrique. Mais l'argent, d'argent, il n'en a pas. Parfois, il se fait répétiteur pour les écoliers du quartier, moyennant quelques francs. Et ils sont des milliers comme lui qui se font nourrir par les quelques salariés de la famille et attendent une occasion. Mais voici Francis et Marcelin, qui eux sont boursiers, lycéens. Leurs familles sont loin d'ici, en brousse. Alors, à eux deux, ils ont loué une chambre dans le quartier. Ils ne savent pas encore ce qu'ils feront plus tard, mais ils seront fonctionnaires pour avoir un salaire et un rang dans la nouvelle société africaine. À 20 ans, ils sont en seconde. Et ce retard est normal ici. Il leur a fallu d'abord posséder le français qui n'est pas leur langue, et aussi changer d'univers. On ne peut pas accepter, ou du moins, pour le moment, on ne veut pas accepter d'abandonner ce qu'on avait, quoi. Hein? On ne veut pas couvrir, c'est-à-dire une civilisation par une autre. Alors, ça fait un mélange, voyez-vous. Et toi, Francis, tu n'as pas l'impression que si tu avais continué à vivre sous cette forme, ça t'aurait empêché de faire des études ou ça t'aurait gêné pour les études que tu fais? Oui, mais si j'étais resté en famille, j'étais resté au village comme les autres frères, je ne serais pas à l'école, je ne serais au courant de rien. De la vie moderne, ça ne m'intéresserait pas. Le retour au village de Francis, l'enfant de la brousse devenu citadin, c'est un peu la descente dans l'arène. Bien sûr, il est content de revoir les siens et on lui fait fête. Mais il sait aussi que tous l'observent pour voir s'il ne fait pas l'européen, s'il ne fait pas l'égoïste, s'il ne fait pas le snob, comme on dit ici, c'est-à-dire s'il ne s'est pas coupé de la famille. Et la famille de Francis, c'est plus de 15 foyers, plus de 100 personnes, une tribu, tout un peuple, regroupé dans un quartier ceint de murs, qui est un véritable village à l'intérieur du village. Au centre de ce fief, comme un donjon, la case du père, qui est chef de clan, chef de terre et chef féticheur, et qui incarne toutes les puissances à la fois, celles du père, du prêtre et du roi. Même citadin, on n'entre chez lui que déchaussé. Autrefois, j'étais au village comme eux.
je fréquentais l'école primaire. Les jeudis, mon père me demandait d'aller au champ et je refusais. Je me cachais, je me sauvais. Il ne m'aimait pas beaucoup. Il me frappait, il me traitait de fainéant. Maintenant, il a compris que j'aimais le papier. Quand il reçoit mon bulletin, il est content et il me donne des conseils, il me dit de bien fréquenter. Francis, ton père est le chef féticheur de toute votre famille, de toute votre tribu. Alors comment se fait-il qu'il ait fait baptiser les 2 tiers de ses enfants? Là, il est, mais vos noms le fit, nos familles ont bi. N'est pas quoi, mais les Christiens filment dans les biais. Donc, les voisins, ils ont fait un J'ai fait baptiser mes enfants avant d'être nommé chef féticheur. Est-ce qu'il pense que les fétiches continueront à être respectés d'ici à quelques années? Eh oui, les Christiens vivent les moyens. Si, il y a d'autres votes, mais quand nous, si, il y a un tigre, là, il nous trouve les moyens. Et puis, il vit bien là-haut. Il y a un cerveau de l'air, quand il faut. Bon, et quand il est aussi, quand il faut. Tous les enfants ne sont pas baptisés. Il y a d'autres qui sont baptisés et puis d'autres qui sont réservés pour le fétiche. Il en a réservé. Il a combien d'enfants en tout? Ah. Bien. J'ai trop d'enfants. Je ne me souviens plus du nom. Ah, mais il faut dormir au milieu. Nous autres qui fréquentons l'école, nous sommes bien civilisés. Si on était resté au village, on ne serait pas instruit. Et on serait resté comme eux, on va errer dans les rues comme ils le font. On n'aurait pas de vêtements comme j'en ai là maintenant. On ne sera pas lire, on ne sera pas écrire. Tu vois, nous autres, les élèves, nous menons une vie moderne. Alors, quand nous venons ici, nous sommes en vacances. Nous rentrons dans les maisons paisiblement, comme ça, pour saluer. On va au champ, on va marauder, où on passe le temps à lire. Après, on va au terrain, on va jouer au foot. Tandis que les frères, comme ils sont restés là, ils ont pris les terres et ils font les travaux pour le père. C'est le père qui commande partout. Les frères, quand ils viennent nous voir, ils sont un peu gênés. Ils sont sales, ils sont crottés. Ils nous demandent de leur donner des chemises, des pantalons. On leur donne ça quand c'est usagé. Alors, ils ne sont pas très contents parce que nous sommes, par rapport à eux, un peu supérieurs, je peux dire. On dit de la femme africaine qu'elle est passive. Je crois plutôt qu'elle est patiente. Elles sont lentes, lourdes, silencieuses. Comme la terre, elles attendent. Même pas très jolies, elles ont une espèce de grâce,
Même citadines, elles demeurent campagnardes. Elles ne disent jamais rien et pourtant elles sont là, avec une espèce de puissance élémentaire. Et puis il y a ces enfants qu'elles portent toujours contre elles, peau à peau, qui ne les quittent jamais. Elles sont extraordinairement maternelles. La femme d'Ernest est totalement africaine. Elle ne parle pas un mot de français, elle ne sait pas lire, pas écrire. Lui, au contraire, il aime la grande vie, comme il dit. Il a vécu 2 ans en France, 7 ans à Dakar. Il a travaillé pour des sociétés européennes et maintenant, il est employé au Trésor. Ernest, c'est toi qui as appris à ta femme à manger à table? C'est moi qui ai appris à ma femme à manger à table. Moi, j'ai appris tout ça quand j'étais en France et puis à Dakar et arrivé ici en Afrique, je l'ai retrouvé dans une brousse où je l'ai... C'est moi. Et pourquoi? Elle n'avait pas l'habitude de rien, elle ne mangeait pas dans une assiette, tout ça? Non. Elle mangeait dans une assiette, je sais pas moi, en argile, quoi. D'où est-elle? Elle est de Togoville. C'est quoi? C'est un village? C'est un village du Togo. Derrière un fleuve qui s'étend à près de 3 km. Tu as pris une femme de brousse? Oui, j'ai appris une femme de brousse. Elle n'a jamais parlé français. Elle ne connaît pas un seul mot français. Ça ne te dérange pas qu'elle parle français? Oui, maintenant, comme elle voit qu'elle s'est mariée à un évolué, à un petit civilisé, ça la gêne, mais elle ne peut rien. Et toi, ça te dérange? Oh non, moi ça me gêne pas. Ça me dérange pas du tout. Non? Non, ça me dérange pas. La voilà. Ah, la voilà qui se lève. Et voici leur petite fille. Quel âge elle a? Elle a 1 an 6 mois maintenant. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nicole. Je l'ai fait baptiser. Son nom, chez nous au Togo, elle s'appelle Ayabavi. Elle s'appelle Nicole et Ayabavi en même temps. En même temps, oui. Elle parle un peu déjà? Non, elle ne parle pas. Tu vas l'envoyer à l'école? Ah oui, je vais l'envoyer à l'école parce que... Qu'est-ce qu'elle deviendra plus tard, à ton avis? Le destin à elle va décider cela après, hein, parce que je ne sais pas. Tu crois qu'elle parlera le français complètement, qu'elle vivra l'européenne? Ah, ça, je ne sais pas. Peut-être elle va suivre la première religion de sa maman, à être athée, à n'avoir pas de religion, je ne sais pas. Mais d'après moi, je veux quand même qu'elle aille à l'école, qu'elle parle français, qu'elle soit civilisée ou être sortie du rang des illettrés, quoi. Ta femme est baptisée aussi, non? Oui, elle est baptisée, elle s'appelle Doris, ma femme. Ah bon? Je ne savais pas. Et c'est moi qui l'ai baptisée, ma femme. C'est vrai? Oui, c'est moi qui l'ai baptisée. Parce que quand vous êtes mariés, elle était fétichiste. Non, elle n'avait pas de religion. Elle ne connaissait rien de la religion, soit catéchumène ou pépé. Elle ne connaissait rien du tout, rien du tout. Pourquoi est-ce que tu l'as appelée Doris? Ben, je l'ai appelée Doris parce que elle portait un nom qui est purement africain, là, et puis moi j'ai trouvé ça mauvais, je l'ai baptisé. C'est un nom que j'ai trouvé dans un journal, et puis je lui ai donné ça. Et tu ne penses pas prendre une deuxième femme? Ah non, non, non. Je ne pense pas prendre une deuxième femme.
Elle seule, elle me suffit. Et puis, je vais... D'ailleurs, elle m'écoute assez. Tout ce que je lui dis, elle fait ça correctement. Ça me dit rien de prendre une deuxième femme. Ça me dit rien du tout. Je la préfère toute seule. Tu es marié à la coutume? À la coutume, oui, à la coutume. Pas à l'église ni à la mairie? Non. À la mairie, oui, mais pas à l'église. À la mairie, c'est juste pour toucher les allocations familiales. Le jour qu'on a été pour la première fois à la Pointe-Tania à Cotonou, ben, elle n'a jamais vu de telles grandes boutiques, des voitures, beaucoup de passants, les étalages, tout ça, elle n'a jamais vu ça. Elle avait peur de voitures. Quand je lui dis, ben, dis donc, va voir ce que tu veux là, sur cet étalage, tu choisis. Elle ne veut pas. Elle se pointe à l'étalage, elle ne sait pas quoi choisir. Ou elle a peur de parler à la vendeuse. Il va falloir que ce soit moi à ses côtés pour dire ben, combien vous vendez ceci, ben, ça te plaît? Elle dit oui, même si ça ne la plaît pas, elle croit que l'autre, la vendeuse va la gronder. C'est une vraie campagnarde. Elle m'a souvent demandé ben, pourquoi depuis tu as fait la France, tu as fait un peu le Sénégal, Dakar, là-bas, tu ne t'es pas marié à une écolière. Moi je lui ai dit, ben, tu sais, ma chérie, ben, écoute, hein, ça coûte trop cher, la fille écolière, elle se voit évoluer. Alors, moi, j'ai préféré te marier parce que tu es bien belle, et ça me suffit. Je ne veux pas me prendre... Avec 12 000 francs, je l'ai mariée, celle-là. Et une écolière, une lettrée, ça vaut plus cher? Ça vaut plus cher, et une écolière, ça vaut au moins 150 000 francs. À la dot? À la dot, oui. Et aussi, ça coûte plus cher parce qu'elles sont plus exigeantes. Elles sont plus exigeantes, elles te demandent ceci, elles connaissent déjà comment il faut s'habiller, comment il faut se mettre en chaussures, aller au cinéma, je sais pas moi, tu vois. Ah, voilà le vieux. Qui est-ce, monsieur? Ah, c'est le plus grand sorcier de tout le Dahomey. C'est un voisin, il habite à quelques mètres de chez moi. Sorcier, il fait du mal, il fait de la sorcellerie? Ah, c'est un tueur d'hommes, hein, lui. Vraiment? C'est un tueur. Les gens vont le voir, on lui donne de l'argent pour tuer les gens. Et chez lui, ça ne dure pas une heure de temps. Hein. Il vous dit, ben, vous déposez l'argent, il fait le truc, et il dit, bon, ben, dans une heure de temps, il va partir, votre monsieur. Qu'est-ce qu'il a? Il est lépreux? C'est un lépreux. Il n'a pas de pied, il n'a pas de main. C'est pour ça qu'il fait de la sorcellerie? Oui, il nous a expliqué, il nous a dit que quelqu'un a dû tuer ses enfants, lui arracher sa femme, et c'est ainsi qu'il est devenu le plus grand dangereux, il est tueur, et il dit ça à tout le monde. Il est même reconnu par le gouvernement. Qu'est-ce que tu veux dire par reconnu par le gouvernement? C'est-à-dire l'administration le connaît comme quoi il est sorcier. Oui. La pava. Ona jagi ona kuagwa na edo toro mele na talu. Ona jagi ona kuagwa. Je fréquente les prêtres, je vais à la messe. Tu crois au fétiche ou pas? Je considère le fétiche, là d'accord, comme je considère aussi ce que le prêtre fait. Je considère le fétiche, je veux bien respecter le fétiche, parce que c'est une chose que je ne suis pas arrivé à comprendre.
À chaque pas, l'Afrique profonde ressurgit sous l'Afrique moderne. Sorcellerie, magie, fétichisme, forces invisibles, c'est un bain dans lequel on macère. Et si on l'oublie, une simple promenade vous le rappelle. Le couvent de féticheuses, d'où celles-ci viennent de sortir en procession, se trouve à 100 mètres d'une église catholique, à 200 mètres de la voie ferrée et de la route nationale goudronnée, à 4 kilomètres de notre place et de notre ville, où, au même moment, le missionnaire est en train de baptiser les enfants. La foi. La vie éternelle. Si vous voulez posséder la vie éternelle, observez les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Quand j'aurai mes enfants, je ne vais pas les amener voir le prêtre pour les faire baptiser. Parce que je ne sais pas quelle est la meilleure religion. Jusqu'à présent, on est libre de faire son choix. Je donne la liberté à mes enfants de choisir laquelle des religions ils voudraient. Vous voyez? Alors, je vais bien les élever. Normalement, je continuerai d'être chrétien. Mais quant à mes enfants, je ne les oblige pas à être chrétiens. Ils peuvent être fétichistes, tout ce que vous voulez. Daignez regarder vos serviteurs et vos servantes que vous avez appelés à la foi, écartez d'elles et d'eux tout aveuglement du cœur, brisez tous les liens par lesquels Satan détenait attaché. Je suis sûr quand même qu'ils ne pourront pas être fétichistes parce que déjà, lorsqu'ils iront en classe, c'est qu'ils vont laisser le fétichisme à côté. Bien sûr, il n'est plus maintenant nécessaire de se faire baptiser pour se faire instruire. Mais le problème n'est pas seulement religieux, et Marcellin le sait bien. En fait, le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des Blancs, le Dieu du monde moderne. Et le fétiche, au contraire, c'est de plus en plus le Dieu de l'Afrique traditionnelle, qu'on aime, mais dont on sait aussi qu'elle est révolue. Et dans ce pays, où le surnaturel est à fleur de terre, on ne peut pas se passer d'un Dieu. Bonjour, mon commissaire, oui, je suis le commissaire... Émile, le plus rusé des employés des postes. Émile au pied léger, mon ami. Longtemps, je l'ai cru quand il me disait avoir depuis belle lurette jeté coutumes et traditions par-dessus les moulins. Il faut croire qu'il n'en est rien. Lui, le fonctionnaire baptisé, fils de fonctionnaire baptisé, et citadin depuis 3 générations, il continue de porter en lui l'Afrique traditionnelle. Polygame, oui. Ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Tu ne vois pas de contradiction? Pas du tout. C'est les circonstances. C'est-à-dire? On a toujours besoin, quand tu es africain, tu as toujours besoin d'avoir deux femmes. Oui. C'est ça. Pourquoi? C'est ton point de vue. Hein? Ça, c'est ton point de vue. Oui, mais que voulez-vous? Dans le cas où l'une d'elles est malade, oui. tu vas t'en servir de l'autre, qui est prête pour t'aider dans tes besoins, dans ta tâche. Dis-moi, du point de vue matériel, alors, comment êtes-vous installé? Chaque femme a sa chambre? Chaque femme a sa chambre, oui. Oui, le bâtiment qui est à mes côtés ici, à mon côté droit, c'est mon bâtiment, à moi-même. Tu es propriétaire? Oui, je suis propriétaire de ce bâtiment. Chacune d'elles a principalement sa chambre à coucher et le salon est desservi pour nous tous ensemble. Et toi, tu as une chambre à part des deux? Oui, j'ai ma chambre séparée. Bon. Et est-ce qu'une femme s'occupe des enfants de l'autre ou bien est-ce que chaque femme s'occupe de ses enfants, rien que de ses enfants? Oh, si celle qui n'est pas présente et celle qui est dedans, elle s'occupe de la propriété de l'enfant qui est dedans, dont sa maman n'est pas présente, réciproquement, ça se faisait. Et combien veux-tu faire d'enfants? Chacune d'elles 6, 12. Et comment les feras-tu vivre? Oh, si les moyens me sont propices, quand ils vont commencer par être grands, à l'âge de fréquenter l'école, je les fous à l'école. Et arriver à une classe assez chose, supposons au CM2, après le CM2, c'est le CP. Ça n'a pas le courage de continuer. Je les fous en apprentissage rapidement pour gagner leur vie. Et si les moyens ne te sont pas propices, comme tu dis? Si les moyens ne me sont pas propices, et le cas est alors difficile.
Les mamans vont s'occuper d'elles, et d'eux plutôt. Chaque maman va s'occuper de son clan. Si tu veux, qu'est-ce que tu exiges de tes femmes? La propreté, la fidélité chez moi. Et... Sinon, je mets à la porte. Moi-même, tout d'abord, je suis propre. Mais pourtant, tu as payé la dot. Oh, n'empêche, si tu as payé la dot à une fille et à une femme, tu la prends comme épouse. Elle te fait des enfants. Comme celle-ci m'en a fait 2. Mais n'empêche, si elle déconne un jour, tu peux toujours la renvoyer. Les 2 enfants déjà représentent la dot. 2 cahiers, hein, plus 2 cahiers, égale combien de cahiers? Très bien. Les Africains disent, à présent, on veut que les enfants fréquentent l'école et cela coûte cher. Alors on ne peut plus en avoir 20 ou 30 comme autrefois. Et ils condamnent la polygamie, qui n'a plus sa raison d'être pour ceux qui vivent à la ville, dans des maisons petites. Mais la coutume est plus forte que l'économie. Et beaucoup encore, comme Émile, conservent ce vieil amour de l'Afrique pour les grandes familles, avec beaucoup d'enfants, qui ne sont pas considérés comme une charge, mais comme la richesse, la puissance et l'avenir de la tribu. Là aussi, il y a conflit entre l'ordre ancien et la vie nouvelle. La tête, toi. La tête comprend les cheveux. Les cheveux. Les yeux. Le nez. Le nez. La bouche. Le menton. Les joues. Et les oreilles. Allez, la tête, on comprend tous ensemble. Les cheveux. Tu sais, me disait un ami africain, dans ce pays, tout finit toujours par s'arranger. Et il ajoutait, malheureusement. Et c'est vrai. En Afrique, tout s'arrange, tout se tasse plutôt. Cas, insouciance, la gaieté, la souplesse, ce moelleux nègre, arrondissent les problèmes, masquent les difficultés, désamorcent les urgences. Bref, on ne s'en fait pas trop. Alors, l'Afrique est-elle vraiment mal partie? Plutôt, est-elle seulement partie? On peut répondre que ce n'est pas facile de transformer un pays magique en pays technique, et aussi que ce n'est pas facile de changer de civilisation, même quand on a déjà en partie perdu la sienne. Et on peut dire aussi que 7 ans seulement se sont écoulés depuis les indépendances, et 80 ans seulement depuis le grand choc blanc dont parle Midjinon, le centenaire. Et puis changer, mais par où commencer? Comment rattraper ce monde qui file à toute allure, se demande Désiré le menuisier. Désiré passe sa vie à penser à haute voix à une Afrique qui ne serait pas de transition. À longueur de journée, il la démolit, la reconstruit, la réforme, la forme. Il incarne à lui tout seul toutes les espérances déçues. Il est mécontent, il le dit. Mais ce qu'il dit est moins important finalement que la passion qu'il met à contester, que la foi avec laquelle il essaye de déboucher sur quelque chose. C'est l'administration qui est à la cause de tout cela parce qu'il faut leur expliquer l'indépendance. Parce qu'ici, on nous a expliqué l'indépendance que c'était pour 6 mois de souffrance. Je nomme bien le président qui nous a dit à l'indépendance, après 6 mois, on est heureux. Donc il nous jouait parce qu'il savait que c'est lui qui va s'accaparer de tout. Il est sûr à être président, chercher l'honneur. Rien n'existe plus et on ne paie plus de taxes qu'avant l'indépendance. Et on ne trouve plus rien encore. Et la nomination aussi de beaucoup d'ambassadeurs à l'extérieur qui ne sert à rien. J'étais l'un des partisans de l'indépendance, j'avais même crié dans le PAI, le Parti africain de l'indépendance, pour l'indépendance. Mais seulement j'ai compris après que ce n'était pas réel parce que les grands, c'est-à-dire nos leaders, veulent profiter de la chose. Et ce sont eux qui ont compris. Et ce sont eux qui profitent aujourd'hui ici. Et il y a un groupe de ça. C'est un club. Ils ont formé un club. Et dans toute l'Afrique, il n'y avait pas de vraie révolution. Ce n'était pas préparé. Et toutes les révolutions qui ont passé, ce n'était pas préparé. Je peux peut-être dire que la révolution de
Alors camarade, je veux être millionnaire. Millionnaire? Par quel moyen tu vas voler? Ah non, c'est très facile à dominer. Tout simplement, j'achète un billet de 100 francs seulement à la loterie nationale dahoméenne. Achetez un billet de 100 francs seulement, achetez un billet de 100 francs seulement et gagnez 100 000 francs. Bonne chance à vous tous. Non, vieux, mi va l'eau, mi va play tombola, mi va play, mi va. Il ne peut y avoir de fin à une histoire qui ne fait que commencer. Pas d'autre fin peut-être pour le moment que cette chanson qui est un espoir et une invocation.